Alors, donc, pendant mes 10 années dans les anonymes, où je ne consomme plus, là, je ne prends plus de drogue, plus d'alcool, plus de médicaments non prescrits, puis je pense que j'allais la faire. Mais je suis encore, évidemment, très blessée, avec plein de carences, parce que je n'ai pas mis Dieu dans ma vie. Quoique le programme dit de le faire, mais je ne le fais pas parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc, un jour, il y a une femme qui rentre, j'ai une pulsion vis-à-vis de cette femme-là. Et là, je me dis, ah, c'est ça mon problème. Je suis une lesbienne. C'est pour ça. Alors, je commence à avoir une vie de gay, mais hétéro en même temps. Là, parce que j'aime bien les hommes malgré tout. Puis bon, je vais aller avec les femmes aussi. Fait que je mène une vie bisexuelle finalement pendant à peu près 8 ans. Et tu sais, dans les films, on montre toujours que c'est super drôle, les bisexuels. Tu sais, j'ai remarqué ça dans les films, tu sais, c'est toujours rigolo, puis c'est donc le fun. Alors, on ne va pas dans la psychologie de la personne, voir comment qu'on deal avec ça tous les jours. Il y a de quoi, c'est comme une torture. C'est une torture mentale, psychologique, affective, spirituelle. Fait qu'au bout de 8 ans, je suis complètement perdue. Je le suis depuis que je suis très jeune, mais là, je suis vraiment jusqu'au fond, presque suicidaire. Je suis dans une réunion de cocaïnomane anonyme. Puis là, il y a un membre qui me tend un bout de papier, puis il dit tu devrais aller à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac pour faire une 4e, 5e étape. Ça fait partie du programme que tu fais un inventaire moral et minutieux de toi-même, puis après ça, il faut que tu le dises à quelqu'un, puis à Dieu. Je dis, j'en ai déjà fait 4 et 5. Tu penses-tu que je vais aller voir un curé dans un abbaye? Et oublie ça, j'haïs l'Église catholique à mort, tu sais. Vous ne pouvez pas savoir comment je l'haïs. J'ai fait des études féministes pendant 3 ans. Je l'haïs, l'Église. Fait que... Mais je suis tellement désespérée, puis je dis, ouais, dans le fond, je peux tout lui dire à ce gars-là, puis je ne le reverrai plus jamais. Puis il n'a pas le droit de le répéter à personne, parce que c'est effrayant tout ce que j'ai à raconter, là. C'est effrayant. J'y vais quand même, en cachette. Fait que pendant 3 jours, ben j'arrive là, la bonne sœur qui est là, sœur Denise. Moi, j'arrive là, un petit peu rocker, tu sais, full maquillée. J'ai dit, donne le nom, là, puis elle me dit, mais non, il ne connaît rien aux femmes, lui. Vous allez aller voir ce père-là, il connaît toutes les femmes, vont le voir. Si toutes les femmes vont voir un moine, c'est pas catholique cette affaire-là. Elle rit, elle fait juste rire, elle se fout carrément de mon mépris. Elle téléphone, elle prend un rendez-vous le lendemain matin, j'arrive, bang, en face de ce moine-là avec le, tu sais, c'est impressionnant, là. Fait que je commence à y raconter l'histoire de mes feuilles, j'ai 40 pages. 40 pages. Puis j'ai dit, c'est une 4e étape strictement sexuelle. C'est juste ça là, que je vais vous raconter parce que je pense que j'ai un problème. Je pense. J'étais pas sûre encore. Fait que je commence, gna telle personne, gna, manana. Puis au bout de 15 minutes, je laisse les feuilles là, puis je commence à crier après. Vous autres, les curés, je suis quasiment debout de sa table. Je crie après, puis je sac, là. Moi, je dis pas une phrase sans sacrer. Ça fait longtemps, c'est toujours été de même. Lui, il est assis. Tu sais, avec ça. C'est mon gros scapulaire. Oups! Puis là, il est assis, puis là. Qu'au bout d'une heure, il se lève, quasiment en sursaut, avec son super Blackberry dans ce temps-là. Il dit, je m'excuse, Brigitte, mais on se reverra à 14h cet après-midi, il y a la messe. Il me fout dehors quasiment. Là, je suis là. 14h, je reviens. Une autre heure, pareil. Je crie, je sac. Je suis vraiment en colère. Là. C'est comme il y a 20 ans de colère, tu comprends? Il m'écoute. Il m'écoute, là. Il m'écoute, tu sais. Là, je sens bien qu'il m'écoute. C'est pas normal, il m'écoute. Il dit rien. De toute façon, il n'y a pas le temps. C'est comme mon mari, des fois. Fait que là, il se lève au bout d'une heure. Il dit, Brigitte, si tu permets, nous nous reverrons demain matin à 10h. Fouin, il s'en va. Ils n'ont pas le temps de niaiser les moines, eux autres. Hein? C'est ça. Le lendemain matin, rebelote. Même chose.
Il me raconte encore, au bout d'une heure, on se réveille, comme ça, l'après-midi, 1 heure de temps. Le lendemain, 3e jour, toujours 3 jours, hein, toujours quelque chose avec le 3 jours. 3 le matin. Là, je suis en tabarouette contre lui parce que je dis, pourquoi vous êtes un moine? Je vous ai endossé toutes les meurtres depuis 2000 ans. Puis, tu sais, bon, ce qu'on est habitué d'entendre, là. Vous êtes. Pourquoi vous êtes là? Puis là, j'attends une réponse! Pour Jésus. Juste pour Jésus. C'est assez déstabilisant comme réponse. C'est trop simple pour moi, tu sais. Je suis une intellectuelle, moi, là. Ça me prend des grosses réponses, mais... Non. Fait que l'après-midi, il me redonne un autre rendez-vous. Là, l'après-midi, j'ai plus rien. J'ai fini mes 40 pages. J'ai plus rien à dire. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis seule au monde, j'ai plus d'amis. Je vais aller ça à 10, je vais donner un coup de volant, je vais me tuer. Puis... Là, je pars à brailler. Je suis à table. Puis je pleure. Puis il me regarde comme ça. Mais c'est tellement intense son regard. Là. Je pense que c'est la première fois que je sentais une intensité comme ça. Quelqu'un qui m'écoutait vraiment. Puis il avait l'air d'accord avec tout ce que je disais sur l'Église, puis les femmes. Puis, tu sais, il comprenait que je voyais qu'il y avait de l'injustice, puis que c'était pas ça, Dieu. Il était bien d'accord avec moi. Évidemment. Il était d'accord. Je sentais qu'il compatissait. Puis là, ça fait peut-être 10 minutes que je braille. Il dit, Brigitte. Il était beau à part ça. Brigitte, si tu savais le don de Dieu. Ah, il me dit ça, j'ai la chair de poule. Là, je comprends pas qu'est-ce qu'il me dit. Là, il se lève. Là, il vient sur moi, puis il prie. Là, je l'entends, les liens, blablabla, puis il chante, puis il prie. Puis là, je dis, mais qu'est-ce qu'il dit là, lui? Qu'est-ce que... Attends une minute, là. Puis là, il prie, puis là, tout d'un coup, je sens une chaleur ici, là, sur ma tête. Puis ici. Puis chaud, là. Puis... Oh, mon Dieu! Attends une minute. Là, il se rassit. Là, je le regarde, puis là, je dis... Minute, là. C'est vrai? Jésus, là, c'est Dieu! Attends une minute. Attends. Il est Dieu. C'est vraiment Dieu, Jésus. Puis il est ressuscité. Il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant, là. Il est vivant pour vrai, c'est pas une histoire. Il est vraiment vivant là. Puis il est mort pour moi, là. Juste pour moi. Ben, pas juste pour moi, mais... Attends une minute. C'est vrai? Puis là, il est assis, puis il est là. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Là, j'en reviens pas. Jésus est Dieu et il est vivant. Il est vraiment vivant ici, maintenant, dans ma vie. Je capote, comprenez-vous? C'est une révélation. Il est vraiment vivant. Il est vraiment ressuscité. Puis là, il voit bien qu'il m'absout de tous mes péchés et je le crois. Il dit, je t'absous, au nom de Jésus, je t'absous de tous tes péchés. Et je le crois, je crois que je suis pardonnée de tous mes péchés. J'arrive pas, écoute, c'est impossible, on est fait ben trop. Mais je le crois. Puis là, il se lève, puis là, il me dit, Brigitte, tu vas enterrer ta peur, tes regrets, tes remords, ton ressentiment, ta colère, tu vas enterrer ça dans la terre de l'abbaye, là. Puis tu vas aller, puis tu vas danser ta vie. Oh, j'y donne 2 gros becs, là. Là, je m'en vais en courant, je monte les marches de l'abbaye, je rouvre la porte, j'enterre toutes mes affaires, je m'en vais dans la maison des dames à côté. Je fais ma valise, sœur Denise n'est pas contente. Tu étais supposée de rester encore 3-4 jours. Je peux pas! Je m'en vais. Je sais pas, mais il faut que je m'en aille. Comprenez-vous, j'ai le feu, moi, là. Je ne sais pas que j'ai l'Esprit Saint, là, mais faut que je m'en aille à Montréal dire à tout le monde que Jésus, c'est Dieu. C'était ça. Je descends à Montréal, je m'en vais dans ma salle de meeting. Puis là, les membres sont tous assis, puis
Je leur dis, arrêtez de chercher Jésus, arrêtez de chercher Dieu. C'est Jésus, je l'ai trouvé. Bon, puis la suite, ça sera dans mon livre qui va paraître bientôt. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus. Je devais le faire en 5 minutes, je ne suis pas capable. Donc, c'est quoi qui s'est passé cette journée-là? On m'a demandé, M. Blou, il dit, tu vas venir nous dire qu'est-ce que Dieu t'a appris sur le sexe. Ma première prise de conscience fondamentale que j'ai réalisée avec le temps, c'est que je n'étais pas une homo. Je n'étais pas une hétéro non plus. Je ne suis pas homo, je ne suis pas hétéro, je ne suis pas bi. Je ne suis pas une intellectuelle, je ne suis pas une féministe, je ne suis pas... pas ça. C'est pas ça que je suis. Vous remarquez que l'Église ne parle jamais d'hétérosexualité. Jamais. Jamais. Ça, c'est dans nos têtes. Dieu nous dit qu'on se définit de 2 façons. Homme ou femme, donc d'après notre sexe, et comme enfant de Dieu. Alors moi, ma prise de conscience fondamentale ce jour-là, c'est que je comprends que je suis une chose, la fille de Dieu. Et ça, là, ça a été tellement libérateur. J'étais libre. Je suis la fille de Dieu. Donc, ça veut dire fille, ça veut dire que je suis une femme, ça veut dire que je suis aimée puisque c'est mon Père. Comprenez-vous que ça fait? Wow, tu pars avec ça dans la vie, là, tu peux aller loin. Sky is the limit. C'est même plus une limite maintenant parce que c'est là qu'on va être plus tard, là. C'était extraordinaire. J'étais libre d'être juste la fille de Dieu puis d'attendre qu'il me dise quoi faire. C'est tout. C'est ça ma vie. Juste attendre qu'il me dise quoi faire. Mais d'y demander et d'écouter, par exemple, c'est une autre affaire. Mais donc, ça a été ma grosse prise de conscience, c'est qu'il fallait que j'arrête de dire « Ah, lui, c'est un hétéro, elle, c'est un homo, lui, c'est un ci, elle, c'est un ça, Il fallait que j'arrête de voir les gens divisés en intérêt ou en goût ou en spécificité ou c'est pas ça. On est juste hommes et femmes et on est tous enfants de Dieu. C'est tout. Et quand c'était plus simple. Donc, Dieu nous a créés hommes et femmes. Pas moi qui le dis, c'est l'Écriture, là. Puis Jean-Paul II a fait full affaire là-dessus. Benoît XVI aussi a écrit des super belles affaires là-dessus. Donc, Dieu m'a appris qu'on n'était pas divisé en tendance ou en intérêt ou en orientation ou en goût, mais juste en sexe, en personnes sexuées, en corps sexué. C'est la première chose qui est faite. On est des hommes, on est des femmes. Puis j'ai compris que Dieu avait un plan pour nous. C'est son plan. C'est lui qui a créé ça, puis il y a un plan pour nous. J'ai appris avec le temps que j'étais une femme qui était habitée d'un désir homosexuel plus ou moins constant, plus ou moins durable. Ça, c'est très libérateur. Ce désir-là, par la grâce de Dieu, il m'a quasiment tout été enlevé le jour de cette conversion-là. De toute façon, je me posais même plus de questions par rapport à ça. C'était comme... Tout ce qui m'intéressait, c'était d'être la fille de Dieu. Tout ce qui m'intéressait dans la vie, c'était Jésus. Alors moi, j'étais tombée en amour avec Jésus. Ce désir-là, avec le temps, j'ai compris ça en méditant, en priant, en lisant. J'ai compris que ce désir-là, ce désir homosexuel qui est plus ou moins constant, plus ou moins là, il se manifeste dans mon corps de façon différente. La dernière fois que j'ai eu une pulsion, c'est vraiment des pulsions. Dire, on ne peut rien faire qu'une pulsion, là. C'est là, c'est là. C'est ce qu'on fait avec qu'on a du pouvoir. Mais la pulsion, elle monte toute seule. Hein? Quand Jésus il dit, si vous regardez une femme, vous la désirez, mais il ne dit pas, si tu as une pulsion. Non, non, il dit, si tu continues à la regarder, puis que là, tu la suis, puis que tu essaies de faire des affaires avec. Donc, il voit qu'il y a une différence entre ressentir des choses, puis
donner libre cours à mon imagination. Donc, envers une femme, j'ai eu une pulsion. La dernière fois, c'était en 2009. Bon, envers les hommes, c'est peut-être une fois par année. Autre que mon mari. J'y ai avoué ça hier. Il dit, ouais, c'était qui l'autre? Mais c'est juste une pulsion, c'est wow, tu sais. Mais j'ai remarqué que les deux pulsions sont très différentes. Pour les femmes, ça va être quelque chose de très sexuel, même un peu agressif, dominateur même un peu, tu sais. Il y a comme, tu vois qu'il y a quelque chose là. Tandis qu'avec les hommes, c'est vraiment tout englobé. C'est l'intellect qui me séduit, c'est le code vestimentaire, c'est la façon qu'il parle, la façon qu'il s'assied. Donc, c'est l'intellect, le spirituel. Donc, deux pulsions, c'est très, très différent. Tu sais. La pulsion, ben, moi, je donne ça au Seigneur. Je sors, bon, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire avec ça. Ça s'en va. J'ai arrêté de capoter avec ça. Mais ça, c'est le Seigneur qui fait ça. C'est pas moi, là. Donc, ce désir-là est en moi, mais c'est pas ce qui me définit. C'est pas ça. On est dans une société qui nous définit d'après notre orientation sexuelle, ou d'après nos désirs sexuels, ou même d'après nos désirs de consommation. Hein? Ça ne nous définit pas comme sexe homme-femme. On est aussi dans une société qui nous définit en dehors de notre besoin fondamental de Dieu, en dehors de notre lien fondamental et familial avec Dieu. Donc, c'est comme si on nous réduit à nos désirs du moment, puis on nous réduit à nous-mêmes. Donc, il faut se définir nous-mêmes d'après nos désirs et nos idées. Fait que moi, je m'en vais dans la vie sans Dieu, en ne sachant pas vraiment qui je suis. Je vais me définir à un moment donné, alors qu'il faut que ça commence très jeune. Donc, je m'en vais dans la vie comme ça, sans savoir que je suis aimée par Dieu, sans savoir que je suis une femme, puis qu'un jour, Dieu il va me donner un homme pour faire son plan, puis après ça, je me plains que je suis malheureuse. C'est sûr que je vais être malheureuse. C'est sûr que si Dieu n'est pas là, puis si je ne connais pas le plan de Dieu pour moi comme femme, je vais être déprimée, presque suicidaire. Puis je vais être dépendante de tout. Parce qu'il faut remplir ce besoin-là. Bon, moi, c'est comme ça que ça s'est traduit, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde. Chacun a ses petites façons de faire, ses blessures. Donc, Dieu, il m'a appris 4 affaires fondamentales. Il me reste 5 minutes, boss. Il faut parler, ensuite il y aura quelques questions. C'est beau, c'est ça. J'avais une vie sexuelle désordonnée, mais c'est ma tête puis mon cœur qui étaient désordonnés. Donc, ma sexualité désordonnée, c'était juste un symptôme de ce que je vivais. Ça ne faisait pas de moi une méchante personne. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger. J'avais une vision strictement humaine de l'amour, parce que Dieu n'était pas dans ma vie. Donc, Dieu m'a fait voir la dimension sacrée de l'amour. Il y a juste Dieu qui pouvait me montrer que l'amour, c'était sacré. Il y avait quelque chose de vraiment précieux, là. Vraiment précieux, qu'il fallait que je fasse attention. Puis qu'il y a juste l'Esprit Saint qui peut nous faire voir tout l'amour au grand complet. Si on n'a pas l'Esprit Saint, il y a comme quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit pas dans la globalité. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas de leur faute. 2, Dieu m'a appris qu'il avait créé le sexe. Hey, ça m'a fait plaisir. Moi, je pensais qu'il était contre ça et que c'était mal. Ça, c'est le discours qu'on entend, mais c'est pas ça la vérité. C'est Dieu qui m'a créé. Il a créé le désir. Il a créé la relation sexuelle. Puis, il veut que cette relation sexuelle soit, cette communion,
soit vraiment dans toutes les sphères de mon mariage, soit toujours présent dans ma vie. Par exemple, même quand tu fais l'amour, quand on fait nos sessions de préparation au mariage, mon mari et moi, on dit aux fiancés qui vivent ensemble depuis des années, invitez Jésus avant de faire l'amour. Il ne sera pas de même, là. Non, c'est lui qui l'a créé. Donc, quand tu invites Jésus avant de faire l'amour, oh, tu ne fais plus l'amour de la même façon. Tu fais entrer le côté sacré dans ce que tu vas faire. Donc, c'est plus strictement humain. Dieu, la troisième chose qu'il m'a appris, c'est de sortir de la performance. Donc, sortir de moi. Vous savez, c'est quoi la performance? Je vais juste aller voir dans le rose, juste pour rire. Performance. Résultat chiffré d'un athlète à l'issue d'une épreuve. Victoire acquise sur une équipe ou un adversaire mieux classé que soi-même. Exploit ou réussite remarquable en un domaine quelconque. Résultat obtenu dans un domaine précis par quelqu'un, une machine, un véhicule. En art contemporain, synonyme d'action. En psychologie, résultat obtenu dans l'exécution d'une tâche. Alors moi, là, quand j'arrivais dans le lit conjugal, j'arrivais avec tout ça. Ta-ta-da-da! C'était pas reposante. Donc, quand on est dans la performance, on est centré sur soi, sur ses besoins, sur comment on fait les affaires, sur sa position, on est tout centré sur soi. C'est pas ça. Dieu m'a montré, non. Il faut que je sois toute centrée sur l'autre. Il faut que je donne tout ce que je suis à l'autre. Et là, c'est le mouvement inverse total. Comment je fais ça, moi? C'est en le faisant qu'on l'apprend. Il n'y a pas 10 000 façons. C'est pas dans un livre qu'on apprend ça. Mais c'est en le faisant. C'est pour ça que les 4 piliers du mariage, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va en parler aujourd'hui, pour ça c'est si important. La fidélité, la liberté, l'indissolubilité, donc ça veut dire un mariage pour toujours, et la fécondité. Pourquoi c'est si important? C'est parce qu'il faut que tu fasses l'amour avec quelqu'un, la même personne, pendant longtemps, pour arriver à comprendre comment on fait. C'est long pour les deux. On n'est pas avec hey, « moi je sais comment faire ça », puis c'est pas dans les films qu'on apprend ça. Il y a une façon, puis c'est en le faisant avec la même personne, parce que faut que tu sois vulnérable, faut que tu sois petit, faut que tu te trompes, faut que tu aies l'air fou, faut que tu sois gêné, faut que tout tu vives ça, comment se donner à l'autre tout le temps, même quand ça te tente pas. Des fois, mon mari et moi, on arrête, là, on commence, là, on arrête, puis là, on se regarde, on dit « Comment on fait l'amour déjà? » Je ne sais plus. OK, on arrête, on prie. OK, là, on prie Jésus. On dit à Jésus de venir nous aider. Comment on fait, donc? J'espère que je scandalise personne ici, là. Je l'avais dit, M. Blum. Dieu m'a appris que je ne savais rien du sexe. Je termine avec ça, monsieur le modérateur. J'avais été dans la performance sexuelle toute ma vie alors que je cherchais l'amour. Le grand amour. Mais c'est juste en trouvant Dieu que j'ai trouvé le grand amour. Puis Dieu, il s'est chargé, il m'a donné mon mari, il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Tellement, des fois, je dis, arrête. C'est too much. Oh my God. J'avais tellement besoin d'être aimée, tellement... Moi, je suis une femme de relation. J'aime ça, connaître l'histoire du monde. C'est pour ça que je travaille comme journaliste, puis que j'ai la chance... Oui, Sophie, je travaille pour le Verbe, qui est juste ici en face. J'ai la chance de pouvoir aller cueillir le fruit des personnes dans le cœur. J'ai cette chance incroyable. Mais le seul amour véritable, c'est juste que je ne prenais pas les bons moyens. Le seul vrai moyen, c'est par Jésus. C'est lui.
Aujourd'hui, j'apprends à faire l'amour avec mon mari depuis presque 10 ans bientôt. Je ne pensais pas que ça prendrait si long. Dieu m'a donné un mari pour que je sois capable de vivre en ce monde et d'aimer en ce monde en attendant l'autre monde. Je suis sa chair, il est ma chair, de plus en plus. On n'est pas arrivé encore, là, on arrive. Benoît XVI, il dit, « Oui, l'amour est extase, non pas dans le sens d'un moment d'ivresse, mais extase comme chemin, comme exode permanent, je sors de moi, allant du je enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi. Ah, que ça fait donc du bien d'arrêter de sturlupiner le nombril. Et précisément ainsi vers la découverte de soi-même, plus encore vers la découverte de Dieu. Puis tout ça, ça se fait dans le lit conjugal, évidemment, mais c'est juste le prolongement, la vie dans ce qui se passe dans ce lit conjugal. C'est la cerise sur le sundae, si vous voulez, là. Quand on se couche le soir, mon mari puis moi, totalement épuisés par nos journées de missionnaires de fous, on remercie Dieu d'avoir ce petit temps qui peut se transformer en communion de chair et d'esprit, où nous puisons la force d'aimer comme Jésus veut qu'on aime. C'est un ressourcement. Je ne vais pas rien prendre, je viens me ressourcer dans son amour. Dieu m'a appris que cette rencontre conjugale est un ressourcement d'amour inépuisable qui rend libre, sur laquelle je peux compter toute ma vie, et qui me pousse à suivre Jésus chaque jour, à le proposer au monde comme une femme et comme une fille de Dieu. Amen.